Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé, donc des intérêts composés et du cas particulier d'Apple, qui est une entreprise qui utilise au maximum cet effet. Donc très rapidement, sur ce fichier Excel, vous voyez sur la colonne de gauche, la colonne B, qu'on part avec un actif qui vaut 100 et qui ramène 10% par an. Et ces 10% sont réinvestis chaque année. En regardant le graphique de droite, c'est la courbe bleue, donc on se rend compte que le fait de réinvestir ces 10% chaque année, c'est un effet assez faible les premières années, les 2, 3, 4 premières années, mais très vite ça a un effet exponentiel et que c'est un effet multiplicatif. Donc au bout de 40 ans, on a un montant de plus de 4000 pour 100 investis. Et j'ai pris pour que ce soit encore plus flagrant l'exemple d'à côté où on a toujours 10% de rendement, donc ça pourrait être la même entreprise ou la même action, mais cette fois-ci, les 10% ne sont pas réinvestis. Donc ils peuvent être par exemple donnés à l'actionnaire qui va les dépenser ou ne pas les replacer. Et on se rend compte qu'à la fin, on est à moins de 500 au bout de 40 ans par rapport à plus de 4000 pour l'autre. Donc cet effet cumulé, c'est notamment ce qui sert d'argument principal au fait qu'il faut épargner et investir le plus tôt possible, même des petites sommes, mais c'est surtout, comme je le disais, utilisé par des entreprises, notamment Apple, via le rachat d'actions pour avoir un parcours en bourse exceptionnel. Donc maintenant, on va passer au rapport annuel d'Apple qui détaille un petit peu tout ça. Dans ce rapport annuel, donc là on est sur le 2018 puisqu'il faut attendre que l'année soit terminée et que quelques mois soient passés avant que le rapport soit publié, donc on est aujourd'hui toujours en 2019, donc le rapport 2019 n'est pas encore publié, et on s'aperçoit que Apple rachète tous les mois plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de leurs titres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les cours moyens auxquels ils rachètent, et on voit que à la période l'été dernier où l'action était à son plus haut, ils ont acheté avec notamment en septembre une moyenne de 222, donc même quand le cours était au plus haut, ils continuaient à racheter des actions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont annoncé très récemment, dans leur conférence de presse suite aux résultats du deuxième trimestre, qu'ils allaient non seulement continuer, mais amplifier ce rachat d'actions avec un nouveau programme de 75 milliards de dollars. Maintenant, si vous allez sur le site d'Apple, donc sur lequel se trouve le rapport annuel dans la partie investisseurs du site, il y a un autre document qui montre le retour sur capital et qui détaille tous ces rachats d'actions. Et on s'aperçoit qu'au deuxième trimestre 2019, Apple a battu encore un record puisqu'ils ont racheté comme jamais leurs propres titres avec 24 milliards de dollars. Donc on le voit ici sur le tableau, on se rend compte qu'ils ont dépensé 12 milliards dans le marché, plus 12 milliards avec ce fameux programme de 75 milliards qui démarre. Donc en fait, le but d'Apple, c'est bien sûr de générer le plus de bénéfices possible, mais ce qui intéresse les actionnaires, c'est le rapport bénéfice sur capital investi. Et en fait, ce que fait Apple, c'est quand il dégage du bénéfice, il rachète des actions, et ces actions, en fait, il les détruisent. Donc le capital se réduit. Donc en tant qu'actionnaire, même si vous ne faites rien, vous avez une part de plus en plus grosse du gâteau. Donc non seulement ils augmentent le gâteau, ils augmentent les bénéfices, mais en diminuant le capital, vous vous retrouvez mécaniquement avec une part du gâteau qui est de plus en plus grande, d'où cet effet cumulé. Alors, ces programmes de rachat d'actions, le fait d'énormément baser la performance là-dessus, et ces fameuses compounding stocks, désolé pour l'anglais, je sais que j'avais des remarques dans les commentaires, donc ces entreprises-là, en général, ce sont des entreprises qui ont un avantage concurrentiel, donc qui sont soit en situation de monopole, soit d'oligopole. Donc en fait, elles n'ont pas besoin d'énormément réinvestir pour maintenir leur position. Elles ont un pricing power, un effet sur les prix qui est important. Elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent avec les prix et les consommateurs vont toujours acheter. On sait très bien qu'Apple, c'est un peu ça. Version après version, les prix augmentent et les personnes continuent à se ruer dans les App Store pour j'ai envie de dire, quel que soit le prix en fait. Mais ça, c'est probablement une situation qui ne pourra pas durer. On voit qu'il y a une très forte concurrence des produits Android, de Samsung et de tous les autres concurrents d'Apple. Donc, il faudra surveiller attentivement si Apple continue à pouvoir maintenir cette politique de rachat d'actions aussi agressive. Mais en tout cas, tant qu'elle le fait, elle continuera à avoir la performance exponentielle qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo aussi, ça me permet de voir si les vidéos ont du succès ou non, et puis d'affiner un peu les choix des sujets. Voilà, moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.